Bonjour, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous vous portez bien là où vous vous trouvez, que ce soit à la maison, au bureau et dans tous les lieux où vous êtes. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse beaucoup de bien et vous bénisse dans son saint nom. N'est-ce pas, Roléane? Exactement. Que le mariage soit pour vous un lieu d'épanouissement, Amen. Un lieu de bonheur, Amen. Un lieu d'échange d'amour, Amen. Et que les anges montent et descendent là, exactement là. Parce que la présence de Dieu est dans votre couple. Amen. Amen. Alors nous sommes bien dans le plateau de Que le mariage soit. Et aujourd'hui, on parle de quoi, chérie? On va continuer le sujet des couples à l'ère de la technologie, à l'ère des réseaux sociaux. On avait raconté l'histoire, on avait commencé à parler de l'histoire de Jérémie et de Jovial, ce couple que... En fait, on va revenir d'abord avec l'histoire, mais... il y a quelqu'un qui m'a posé la question, l'air là c'est quel? L'air qu'on respire ou l'air... Quelqu'un qui a posé la question, il dit, mais vous parlez de l'air des réseaux sociaux. Explique un peu mieux, l'air en fait, là quand on parle d'air de réseaux sociaux, ça écrit E accent... grave, accent grave, c'est ça, accent grave, R-E. L'air là, ça signifie époque, ça signifie moment, ça signifie un moment donné, ça signifie vraiment, actuellement là, dans cette époque-ci. Voilà, dominé donc, le couple, par, à l'époque où dominé par la technologie, par les réseaux sociaux. Qui change nos manières de faire. Qui change la manière d'aimer. La manière, voilà. Il faut intégrer ça. Les réseaux sociaux changent la manière d'aimer. Vous imaginez que le couple qui avait commencé la relation à distance, ils avaient le temps de se dire « je t'aime » au téléphone et exprimer beaucoup de cœur avec des émoticônes. Des émoticônes, oui. Voilà. Et donc, vous leur demandez maintenant de vivre le mariage physiquement, ça devient un peu compliqué. Il faut prendre ça, en compte. Mais avant... Mais pour les gens qui n'ont pas suivi justement, comment on fait? Et donc, on retourne à l'histoire. Chris, à toi. L'histoire, donc, c'est l'histoire de Jérémie et de Jovial. Oh, et c'est parti donc. Oui, deux bons chrétiens, Jérémie et Jovial, sont des bons chrétiens. Ils se sont rencontrés dans les réseaux sociaux. On l'a dit, faire attention quand vous voulez vous marier, prendre en compte. On ne va pas citer quel réseau social, voilà, mais dans les réseaux sociaux. Donc, il faut prendre en compte les données actuelles. Donc, Jovial et Jérémie se rencontrent dans les réseaux sociaux. Tout se passe bien, ils s'aiment, ils s'écrivent, ils chattent. Matin, je t'aime. Midi, je t'aime. Le soir, envoie-moi ta photo. Comment t'es habillée, chérie? On sait tous comment ça se passe dans les réseaux sociaux. On a fait ça pendant à peu près 2 mois et demi. Oui, c'était un moment très rempli. Romantique. Donc, oui, et tu as l'impression que la personne, c'est même le téléphone, quoi, tu vois. Oui, en fait, tu es attaché à ce téléphone parce que tu vois tout ce que l'autre peut te transmettre au travers de ce téléphone. Il y a des émotions, il y a l'amour, il y a l'effervescence de vos échanges, tout ça. Et ce qui fait que ça crée un moment magnifique et mystérieux à la fois. Ouais, donc il y a de l'amour en l'air, les deux vraiment s'aiment et se promettent de se marier, et se promettent de se voir et tout ça. Donc jusque-là, la relation se passe bien, ils entretiennent la relation. Au bout de quelques mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils se disent qu'ils doivent se marier. Ils ont commencé à préparer aussi leur mariage en ligne. Et puis, justement, ils se rencontrent. Ils se rencontrent, c'est beau, c'est bon, c'est très bien. Et ils se marient. Super. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc, ils entrent dans le mariage. Ils entrent dans le mariage, ils continuent leur vie. Maintenant, regardez, la relation qui était très bon en ligne, très très forte en ligne, a semblé un peu baisser physiquement. Jovial se disait que, ou Jérémie, je ne sais pas qui le disait entre les deux, il se disait que quand on est ensemble, on n'aura pas nécessairement besoin du téléphone. Mais il se fait que c'est difficile pour eux d'entretenir cette relation-là physique, alors que chacun d'eux, ou sinon Jérémie est tout le temps sur son téléphone. Jérémie ne se détache pas de son téléphone.
Et quand il laisse le téléphone, il a l'impression que quelque chose lui manque. Jovial en souffre, mais après il se dit, bon, on est concentré un peu, la grossesse est arrivée, l'enfant concentré sur tout ça, et l'enfant naît, ça leur prend du temps, et puis voilà. Et Jovial, en fait, avait vraiment suivi à la lettre le conseil qu'on donne aux femmes aujourd'hui, ne regarde pas le téléphone de l'homme. Ah. Ça, c'est le conseil d'aujourd'hui. On dit aux femmes... C'est qui donne ce conseil? C'est pas famille accomplie. Non, pas nous. C'est pas dans que le mariage soit. Hein. Pas dans que le mariage soit. On vous dira jamais ça. Non. On vous dira de travailler sur la confiance et non sur... Et de partager les infos. Partager les infos. Transparence. Transparence. Ça, voilà. c'est ce que nous disons. Nous, on parle de transparence. On ne vous demande pas d'aller checker nécessairement le téléphone de l'autre, mais on vous demande de cultiver la confiance, la transparence. Voilà. Okay. Donc, elle a entendu ce conseil. On ne regarde pas le téléphone du mari, un peu comme on dit aujourd'hui. Le téléphone du mari est piment dans les yeux, donc du coup, tu ne regardes pas. Elle prend ça, et donc du coup, elle ne regarde jamais le téléphone de Jérémie. Et donc, les enfants, premier enfant arrive, mais elles sont dans cette relation-là, la manière dont ils avaient démarré en ligne, c'était magnifique, mais physiquement, elles sentent qu'il y a quelque chose qui manque. Elles sont l'éloignement, elles ne sont pas le rapprochement, ils sont focus sur les enfants. Et tu vois, c'était un peu... c'était magnifique, mais il y a quelque chose qui manque. Alors, un jour, pendant que Jérémie était justement à la maison, en train de dormir, 22h, 23h, il était en train de chatter sur son téléphone, et le temps jovial passait, et il avait son téléphone, et puis paf, le sommeil le prend, et il dépose le téléphone sur le lit. Jovial, qui est en train de passer, voit le téléphone, le temps que le téléphone se verrouille. Elle avait pris le temps de prendre le téléphone et de regarder dedans. Ah. Ouais, c'est là où le film commence. Et voilà donc, c'était là l'histoire que venait de suivre, l'histoire triste de Jérémie et de Jovial. On ne va pas vous donner l'issue parce que c'est un problème qui se passe présentement. Ils n'ont pas encore trouvé solution. Donc, on ramène ça bien plus tôt pour qu'on arrive à décortiquer un peu qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce couple et surtout à proposer des solutions. L'année, ou sinon, l'année, à l'émission passée, nous avions parlé de ce qu'il faut considérer quand tu rencontres l'autre à l'ère de la technologie, à l'ère des réseaux sociaux. Il est aberrant, il est erroné de penser qu'une personne que tu rencontres à cette heure-ci, c'est juste la personne qui se présente à toi. Donc la personne est là, mais elle a son binôme. Elle a son passé dans les réseaux sociaux. Elle a son avatar. Son avatar dans les réseaux sociaux, qui est aussi lui, d'une certaine manière. Qui a déjà fait des choses. Des choses. Donc il y a un passé technologique que vous devriez absolument checker et connaître où il en est avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et quelle est sa relation de son avatar avec son Dieu. Est-ce que son avatar est aussi chrétien ou il n'est pas chrétien? Exactement. Si votre conjoint entre dans des sites compliqués, vous devriez déjà détecter ça plus tôt. N'attendez pas d'être naïf. Entrez dans le mariage. À l'époque, au moment où vous êtes en train de vouloir avancer et puis paf, il y a cette nouvelle qui vous tombe dessus. Et tu te dis, comme Jovial, mais dans quoi je me suis fourré? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je ne connais pas la personne avec qui je vis. Effectivement, parce que tu as négligé l'aspect technologique et c'est important d'intégrer ça déjà avant le mariage. Même maintenant, vous avez déjà entamé une relation avec quelqu'un à distance, comme c'était le cas pour Jovial et Jérémie. Vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez beaucoup. Tous les matins, je t'aime. Émoticône. Ouais. Tous les matins, tous les soirs. Ouais, petit cœur. Tu as mangé, chérie. Tu veux checker et tout ça. Bref, maintenant, la personne se présente devant toi. Tu dois l'épouser. Comment faire? Comment faire? Parce qu'il y a des choses qu'il faut considérer. Vous savez, l'humain, je pense que l'humain a même plus d'automatisme que même les appareils. Je me dis ça parce qu'un humain, quand il... original, créé par Dieu. L'humain, l'homme, la femme, au fur et à mesure qu'il fait quelque chose, ça devient une habitude. Ça veut dire qu'une habitude, ça ne se casse pas.
En fait, une habitude se crée au bout de 21 jours. Oui. Alors, pour casser une habitude, je crois que ça doit être un peu plus que Oui. ça. Pour casser une habitude, il faut vraiment que vous arriviez à en parler. Non, d'abord, avant de casser l'habitude, il faudrait considérer qu'il y avait une habitude qui s'était installée. Oui, oui. L'habitude de je t'aime le matin au téléphone, je t'aime à midi, je t'aime le soir. Et dès que vous vous mariez, vous cassez ça très vite. Madame, tu casses ça très vite parce que tu es enceinte, tu fais plein de choses, tu casses. Et lui alors, est-ce qu'il a aussi compris qu'il faut switcher? Donc, je pense que quand vous entrez dans le mariage, après avoir eu une histoire... Et faire fait sans... Voilà, vraiment en ligne. Maintenant, il faudrait passer à l'étape où vous devriez, à l'étape intermédiaire, entre l'histoire en ligne et ce que vous allez vivre physiquement. C'est-à-dire équilibrer. Il faut équilibrer votre Et je me rappelle, Eden, quand on s'est mariés, nous aussi, on a vécu l'histoire des réseaux sociaux. Hein. Il faut dire qu'on a commencé en ligne. Ouais. Je pouvais sentir que ça lui manquait les je t'aime sur WhatsApp. Bon, c'est vrai que nous avions pris une habitude assez intense de se parler, d'échanger au travers des réseaux sociaux. Et c'est vrai que lorsqu'on est entré dans la maison, cette habitude-là, plus que tu sais que le matin, tu lui envoies un message, mais tu es avec elle dans la maison. Ok, vous allez dans vos activités, mais tu as l'impression que ce n'est plus comme avant. Parce qu'on pouvait rester des heures au téléphone, ou on pouvait s'écrire toutes les 10 minutes, mais la fréquence diminue. La fréquence diminue parce que tu sais consciemment que tu l'as à la maison. Donc tu peux avoir accès à elle ou à lui à n'importe quel moment. C'est vrai que ça a créé un petit déséquilibre au début, mais avec la grâce de Dieu, surtout avec le fait que nous n'étions pas focus sur le moyen, la technologie qui nous a emmenés dans la relation. Nous étions focus sur la relation et le Dieu qui nous a fait grâce d'entrer dans cette relation. Donc nous avions plus l'habitude d'aller dans la présence de Dieu, d'être rassurés que, est-ce que avant de partir, j'ai prié pour elle. Avant qu'on se sépare, est-ce qu'elle m'a béni? On était plus dans entretenir maintenant la relation, dans le réel, que de pouvoir se dire, oh, elle ne m'a pas envoyé de message le matin, elle ne m'a pas appelé, mais tu étais avec elle. Bon, elle vient de partir, mais tu veux encore qu'elle t'appelle. Là, ça devient comme si il y avait une sorte d'addiction à ce moyen-là. Est-ce que si on ne met pas ta photo sur le profil du réseau social, est-ce que ça veut dire que la personne ne t'aime pas vraiment? Est-ce que si on ne t'écrit pas un message ou on ne t'appelle pas via un réseau social, est-ce que ça veut dire que la personne t'aime moins qu'avant? Je ne pense pas. Les vrais et d'ailleurs, lorsqu'on vous bénit à l'église, on ne vous dit pas que vous êtes mari et femme, vous consommez le mariage à travers vos téléphones. On vous dit, allez chez vous, dans votre maison, vous allez consommer le mariage. Donc, il y aura un rapport physique, un rapport sexuel. Ça ne sera pas un rapport de téléphone à téléphone. Donc, ça veut dire que, à un moment donné, que le moyen qui vous a emmené à rencontrer l'autre ne soit pas un frein à votre évolution. C'est comme quelqu'un qui te présente à une amie. Il dit, tiens, je te présente mon ami s'appelle un tel, mon ami s'appelle un tel. Vous vous êtes rencontrés. Mais après s'être rencontrés, vous avez développé une amitié. Vous et la sœur ou et la fille que vous avez rencontrée et le monsieur, vous avez développé une amitié. Cette amitié-là ne doit pas être empiétée par l'ami commun qui vous a présenté. Parce que c'est comme si, bref, votre amitié ne doit pas grandir, votre amour ne doit pas s'épanouir parce qu'on devait raconter, je donne un nom comme ça, à Junior, on devait lui dire qu'on devait aller, disons, au restaurant. Est-ce qu'à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, il faut que Junior soit au courant? À chaque fois que l'on doit développer notre amour, il faut que Junior puisse valider? Non.
Il a été un canal, un point de contact. C'est fini. Gloire au Seigneur. C'est lui qui a été un canal. Si c'est une bénédiction pour lui, bénissez le Seigneur pour la vie de Junior. C'est fini. Mais il ne devient pas le Saint-Esprit qui doit vous accompagner à chaque pas dans votre relation. Si vous voulez faire un enfant, vous dites, bon Junior, nous on veut faire un enfant. Non, ça veut dire que c'est fini. Il a rempli sa part. Dans la mission qu'il avait, dans votre amitié, il a été le point de jonction qui vous permettait de vous rencontrer. Le reste, vous le faites ensemble avec Dieu. Exactement. Donc, le rapport avec les réseaux sociaux, attention, quand vous entrez dans le mariage, pourquoi on le dit aussi, c'est parce qu'en fait, beaucoup, le fait de savoir déjà que, bon, elle est déjà là, maintenant elle est déjà là, on continue à entretenir une relation physique, ça veut dire je dois continuer absolument une relation encore virtuelle avec quelqu'un. Faites attention avec cette considération des choses. Ça, c'est une pensée diabolique. Oui, elle est très diabolique, cette pensée. Malheureusement, on voit que certains continuent. Malheureusement, on voit que... Oui, c'est une addiction et diabolique. Il faudrait que les deux partenaires, quand ils entrent dans le mariage, arrivent à avoir un esprit éveillé pour dire que ça aussi, le diable peut faire en sorte que l'autre sente qu'il y a quelque chose dans le téléphone qui lui manque et il continue à entretenir une autre relation dans le téléphone. Faites attention avec. Le téléphone n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. Mais il y a encore autre chose que vous devriez considérer. Pendant que vous êtes avec l'autre, c'est que quand vous avez une relation à distance, ce n'est pas le moment de se filmer des nudités et de s'envoyer. Non. Soyez sobre et pur. Demeurez ça. Et s'il a commencé ou elle a commencé à te demander tes parties intimes sur les photos et les vidéos, sachez que il va aussi continuer à demander encore à d'autres filles. Il y a déjà cette ouverture-là qui va faire en sorte que encore de demander des photos et des nudités d'une autre personne qui n'est pas toi. En fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Mes chères sœurs, mes chères sœurs, mes chères sœurs, mes chers frères, mes chers frères, tu ne lui as pas demandé, elle-même, elle s'est filmée les parties intimes, elle te les a envoyées. Je le dis parce que il y a des moments où vous pouvez être dans une inconscience, dans la frivolité un peu, dans un âge de frivolité. Pas seulement de frivolité, dans un mouvement. Oui, dans un mouvement. Que certains jeunes font. Voilà. Vous dites, moi aussi je peux faire, non? Ça fait quoi? Oui, ça fait quoi? Ou sinon, c'est mon homme, je vais de toute façon, lui montrer que... Non? Oui. En tout cas, on connaît tous en fait, tu vois cet esprit-là qui vous pousse à vous dire, il faut absolument qu'on partage. Mais sachez que la personne qui accepte que vous partagez ces nudités-là, c'est-à-dire que vous deux, vous avez déjà une sorte de pourrissement, de souillure qu'il faut absolument abandonner. Il faut purger ça. On n'est pas en train de le dire pour vous faire sentir mal. Peut-être que ce serait bien que vous sentiez mal pour que vous arriviez à changer. À vous repentir et vraiment à prendre la main que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Mais on vous le dit pour que vous soyez au courant de comment se protéger pour l'avenir. Comment l'amour propre peut même vous pousser à avoir un mariage épanoui. Et sachez que vous aimez l'autre comme vous vous aimez vous-même. Et non juste un amour qui n'a pas de modèle, d'exemple. Si j'aime pas qu'on me trompe, je ferai tout pour que l'autre ne me trompe, pour ne pas tromper l'autre. C'est ça l'amour propre, n'est-ce pas? L'amour propre veut que ce que moi je veux qu'on fasse pour moi, que j'arrive aussi à le faire pour l'autre, que l'autre aussi arrive à me le faire. Ça veut dire, nous deux, nous sommes en train de travailler pour que chacun de nous arrive à être vraiment pur. Et le mariage, chérie, c'est un voyage. Ça veut dire, on ne se marie pas pour quelques années, on se marie pour toute la vie. Et toute la vie, c'est long. Et puisque c'est long... c'est un long fleuve. Un long fleuve. Toute la vie, c'est long. Et puisque c'est long, il y a des préalables. Il y a des préalables. Un homme qui se suit avec d'autres femmes, même si on te demande de fermer les yeux, il est très dangereux pour ta propre vie. Exactement.
Il faut que les femmes le sachent. Ouais. Il est très dangereux pour ta vie, il va te détruire. Ouais. Un homme qui ne sait pas, ne connaît même pas l'importance de se préserver pour sa femme est un danger pour sa famille. Exactement, parce que... Un homme qui pense que, Waouh. en fait, ses parties intimes peuvent être vues par toutes les femmes ou par une catégorie de femmes, c'est un inconscient. Un homme qui pense que je dois même reluquer les parties intimes d'une autre femme, il est dans une inconscience. Vous allez nous dire, c'est trop dur ce que vous dites, c'est trop dur parce que vous êtes, on va dire, c'est trop dur, vous pensez quoi? Comment je vais faire si la personne qui passe est mal habillée? Comment est-ce que je ne dois pas, est-ce que je dois, comment je vais faire? Je vais placer mes yeux où? Parce que la personne est devant moi, je suis obligée de regarder. Non, vous n'êtes pas obligé de regarder. Je crois que à un moment donné, le péché devient, c'est une décision. Hein. C'est-à-dire que la tentation est là. La tentation peut passer devant vos yeux, mais vous n'êtes pas obligé de suivre la tentation. Dès que vos yeux continuent à suivre vos pensées, commencent à construire une image avec une intention. Et Jésus-Christ a dit, celui qui commence déjà dans sa pensée à aller avec une autre femme, il a déjà commis. Il regarde la femme pour la convoiter. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça le terme. Regardez la femme pour la convoiter. C'est-à-dire, vos yeux étaient fixés dans le vide, comme ça, tu regardes, ok, tu regardes, mais tu vois quelqu'un qui passe. Mal Mais habillé. cette personne-là, que ce soit mal habillée, bien habillée, tout ça, le problème c'est quoi? C'est qu'elle ne t'appartient pas. Elle n'est pas à toi. Ah, Il n'y a pas ta marque dessus, tu n'as pas une alliance que tu lui as donnée. Tu n'as aucune alliance avec cette personne. Elle passe. C'est une créature de Dieu. Elle passe. Et quand elle est en train de passer, si tes yeux se braquent sur elle et sont scotchés sur elle et tu commences à... C'est là que naissent les pensées. c'est là que naissent les pensées. Oui, ouais. naissent les pensées qui sont tendancieuses. Les pensées commencent à dire que d'autres pensées diaboliques qui te sont insufflées commencent à te, comment dire, à t'inciter, à te stimuler, à te dire des choses. Est-ce que tu ne penses pas qu'on te suggère des choses? Dès que dans ta tête, en termes de volonté, tu dis, c'est-à-dire que tu acquiesces à l'intérieur de toi, tu as validé comme un accusé de réception, tu dis, oui, j'accepte cette pensée. Tu commences à construire cette pensée. Le péché est déjà consommé. Jésus a dit, si tu regardes, donc regarder avec intention, tu as déjà commis l'adultère. C'est-à-dire, tu as déjà consommé. Tout ce qui te reste, c'est seulement qu'on te donne le terrain, qu'elle soit là, consentante ou pas, que tu puisses maintenant achever tes pensées dans les actes. C'est-à-dire que le péché n'est pas considéré seulement dans les actes. Le péché est considéré dans la pensée. C'est-à-dire, la plus grande discipline que l'homme doit avoir, que ce soit l'homme ou la femme, ce sont les pensées. La grande bataille des chrétiens, c'est dans les pensées. Si le diable t'a vaincu dans la pensée, mais c'est normal que le frère Jérémie puisse tomber dans ça, parce que dans ses pensées, il allait à l'église, mais on ne savait pas que dans ses pensées, le diable avait déjà mis KO. Le diable avait mis KO depuis longtemps. Tout ce qu'on a vu, c'est la manifestation de ce KO. Il ne restait plus qu'une occasion. Comme il ne pouvait pas sortir comme ça pour faire des choses, peut-être que c'était, il voulait préserver sa réputation. Il se dit, en faisant ça dans mon téléphone, dans les réseaux sociaux, même en étant fiancé, elle ne saura pas. Même étant marié, j'ai toujours le code, je cache toujours, elle ne saura pas. Il préserve sa réputation, que l'on connaît au dehors, mais il a une autre vie, il a un autre profil. C'est d'ailleurs comme ça que dans les réseaux sociaux, on te dit, donne ton profil. Tu donnes un nom, tu donnes une adresse, tu donnes là où tu étais, tu avais dit quoi, l'anniversaire, là où tu étais né, la date d'anniversaire, tout ça, ça te crée un profil. Or, celui qui pêche là, avec ce profil-là, c'est aussi toi. Si tu pêches en pensée, tu pêches en intention, et même, le frère Jérémie a même fait des rendez-vous physiques. Donc ça veut dire
qu'il a, il a validé la pensée, il a voulu concrétiser la pensée, même en secret, mais il l'a fait. Donc ça veut dire que le Seigneur ne veut pas que nous puissions aller trop près de la frontière. Si tu vas trop près de la frontière et que tu n'es pas transformé et tu n'as pas appliqué le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire couper ces choses qui t'emmènent facilement au péché, tu risques de vivre une vie de chrétien rétrograde. C'est-à-dire, tu vas accepter Jésus-Christ, mais tu es déjà rentré depuis longtemps. Tu as déjà régné Dieu dans ta façon d'être, dans le secret. Quand on te voit dire, ah, salut mon frère, toi tu dis, alléluia mon frère. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Toi tu dis aussi, oh, que Dieu te bénisse. Mais à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un d'autre. Ouais. Tu t'es éloigné de Dieu. Et c'est dommage que le frère Jérémie se soit éloigné de Dieu comme ça en secret. On ne sait pas, mais le diable sait que celui-là, je l'ai déjà eu. Celui-là, je l'ai mis KO. Celui-là, j'ai mis KO. Et ce sont des gens qui, des fois, ils occupent peut-être des postes élevés dans certaines organisations. Imaginez. Mais le diable les a déjà eu. C'est pourquoi prions pour nos leaders. Prions pour ceux qui sont non seulement en leadership, mais qui sont là dans nos départements. Prions pour eux que le diable ne les mette pas KO, même pas dans le secret. Tu vois, que le diable ne puisse pas les piéger, que ce piège-là ne les emmène pas à tomber physiquement et à être un point de scandale pour le royaume des cieux. Prions les uns pour les autres, soutenons-nous la foi pour que nous ne puissions pas avoir des familles, des couples souillés et détruits comme ça par les mauvaises actions du diable. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, on a dit, quand vous entrez dans un mariage avec peu importe qui il est, un pasteur, un évangéliste, même ou un frère seulement. Un frère. Donc, quand vous entrez dans le mariage avec, s'il vous plaît, soyez très vigilants. Même la sœur, avec la sœur, soyez aussi vigilants. Parce qu'en fait, des bêtises se font entre les hommes et les femmes. Et donc, ça fait en sorte que les gens arrivent à entretenir des profils qui soient sombres sur les réseaux sociaux. Et donc, vous regardez ces relations. Deuxième nature. Oui, deuxième nature, c'est important. Engagez le débat, engagez la conversation. Faites vous-même, comment on appelle ça, une charte. Oui, une charte de comment vous allez respecter, comment vous allez gérer les réseaux sociaux dans votre couple. C'est très important. Et ensuite, regardez... Chérie, les posts. Les posts aussi. Regardez, c'est ça que je voulais dire. Regardez toujours ce qui captive les yeux de votre conjoint, l'attention de votre conjoint. C'est important. Moi, je ne regarde pas tous les WhatsApp qu'il reçoit, je ne regarde pas tous les trucs qu'il reçoit, mais ce que je sais, c'est que quand j'entre sur son profil Facebook, quand j'entre sur ton profil Facebook, je regarde qu'est-ce qui captive ton attention, c'est ce qui revient assez souvent. Je regarde, j'entre sur ton YouTube. D'ailleurs, je pense que c'est... Oui. Qu'est-ce que tu cliques souvent Tu cliques souvent sur quoi? Et j'imagine aussi qu'il y a TikTok, par exemple, je me dis, est-ce qu'on est obligé d'y être? Atabinomoko, désolé de le dire en lingala. Est-ce qu'on est obligé d'être là? Si ce n'est pas encore sain, ce n'est pas encore pur, pourquoi je vais essuyer mes yeux sur... En fait, un média social, un réseau social qui va détourner ma foi. En tout cas, jusque-là, on n'entre pas. On se dit que ça se purifie d'abord, que ça soit encore pur. On se dit, quand quelqu'un, on est ami avec quelqu'un qui ne respecte pas la pudeur. Pourquoi je le garderai ami? Il ne respecte pas mes convictions. La personne est toujours en train de montrer que elle est, comment je pourrais dire, elle est mal habillée. La personne est, mal habillée, ça veut dire s'habiller avec des petites tenues. Pourquoi je suis obligée de rester avec? Parce qu'au fur et à mesure que je regarde, ça enlève en fait ma capacité à résister face à d'autres personnes qui pourraient me proposer des images pires que celles-là. Voilà. Et la pornographie dans le couple, on en a parlé. Est-ce que c'est nécessaire de regarder la pornographie? Est-ce que c'est important? Ça construit ton couple. Est-ce que ça te met pas? Est-ce que ça ne te pousse pas à développer des sensations même quand ton partenaire n'est pas là? Ça, c'est une chose.
Vous savez, on est mariés, on le dit toujours, on doit s'exercer à ce que nos corps ne puissent ressentir, ou sinon, c'est-à-dire quoi? Ressentir de désir que pour mon partenaire, que pour mon conjoint. Exactement. Pareil pour lui, c'est un homme. On me dit toujours, Oliane, pourquoi tu crois en cette histoire, Oliane, t'es naïve. Mais le fait est que je préfère croire en ce que le Seigneur me dit. Je préfère croire en ce que nous travaillons dans mon couple, ensemble. Parce que nous avons les mêmes convictions. On a les mêmes convictions. Nous avons la même destination. On a le même Dieu. On a le même Dieu. Ouais. En fait, c'est comme deux fous qui se rencontrent dans le même asile et qui ils sont à l'aise dans leur folie. Oui. Dans leur folie. Si cela est fou pour vous et que vous ne voulez pas entrer dedans, eh bien, ne rentrez pas dedans. Nous, justement, la Bible dit que l'évangile est une folie pour les... Voilà, pour nous, c'est notre folie, on l'aime ça. On veut être dans ça parce que on adore et on loue, on célèbre celui qui nous a créés et on croit en lui que c'est lui qui a tout créé, qui nous a créé, qui nous a donné même l'opportunité de nous marier. Et c'est dans cette folie-là que nous voulons continuer à vivre. Si vous n'en voulez pas, nous sommes vraiment désolés. Mais si vous voulez vraiment continuer à développer la foi en Jésus-Christ, celui-même que nous n'avons pas encore vu de nos yeux, mais que nous aimons et nous savons qu'il est vivant, alors venez dans cette plateforme, cette plateforme de la foi, marchez par l'esprit. Et je crois que vous n'allez pas marcher selon le monde, selon les pensées du monde qui sont en train de dire non, vous êtes fous, non, ces trucs-là, c'est de l'utopie. Non, toi tu es naïf selon le monde, folle selon le monde, mais sage selon Dieu, Amen. Mais pur selon Dieu, mais saint selon Dieu. C'est ça en fait ce qu'il faut considérer. Dans quel cadre évoluez-vous? Dans quel cadre vous mariez-vous? Selon le monde ou selon la pensée de Dieu? Il faut choisir. C'est là en fait qu'il fait la démarcation. Est-ce que vous voulez la folie de la foi en Jésus-Christ ou vous voulez comment on peut appeler ça, le bon sens du monde. Voilà. Le bon sens du monde. Non, mais tu n'es pas censé, selon comment on dit, selon la philosophie, selon l'éducation, selon les valeurs, la constitution. Il faudrait essayer déjà, comme ça tu sauras si ton mari, ton futur mari... Non, tu vois, toutes ces pensées-là, quand vous distille là, c'est une pensée qui est conforme au monde. Voilà. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, on ne se conforme pas aux réseaux sociaux. Ne vous conformez pas à la pensée des réseaux sociaux. Ne vous conformez pas à leur façon de vivre. Ne soyez pas conformes, c'est-à-dire uniformes. C'est-à-dire quand on regarde, ils sont différents. Qu'on ne dise pas, oh, c'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Ne soyons pas conformes. Exact. Sinon, nous risquons de vivre les mêmes choses que l'on vit de l'autre côté. Ouais. On dit que voilà, il y a beaucoup de divorces maintenant au milieu des chrétiens. Pourquoi? C'est à cause de la conformité à la pensée. Si on se conforme à la pensée du monde, là où les divorces ont commencé, c'est comme ça que vous verrez qu'il y a des divorces s'infiltrent. Ils se sont infiltrés où? Mais dans la pensée. On ne les a pas vus. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues, qui sont entrées dans l'église. Tu sais, on m'a raconté une histoire. Ça se passe en Europe. Il y a des gens qui allaient dans l'église. C'était dimanche. Alors, ils sont entrés dans l'église. C'était un nombre, une vingtaine. Et ils voient deux personnes cagoulées entrer dans l'église avec des armes. Ils disent, je veux maintenant tirer sur vous. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Donc, ceux qui acceptent de nier Jésus, sortez. Sortez. On les a menacés. Il y a à peu près la moitié qui ont renié Jésus. Là, ils sont sortis de l'église. Elle dit, rentrez chez vous, rentrez. Ils ont commencé à courir. Ils ont fermé les portes. Quand ils ont fermé les portes, ces deux personnes-là, ils ont enlevé des cagoules. C'était les frères de l'église. Ils ont pris les armes, ils ont dit, on ne voulait pas des hypocrites au milieu de nous. Nous allons maintenant adorer le vrai Dieu avec des vrais chrétiens qui aiment Dieu. Allez, chorale, entonnez la musique. Donc, moi quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, ah, ok. Donc, il y a le livret et le blé dans l'église. Mais le blé a été infiltré par l'ivraie au travers de la pensée.
Les divorces et tout ce que vous voyez dans le monde peuvent s'infiltrer dans l'église au travers de la pensée. C'est-à-dire des gens qui épousent cette pensée-là. Ok? N'est-ce pas, frère Christ? Des gens qui épousent cette pensée-là. Quand ils épousent la pensée du monde, vous verrez que leur comportement, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, leur façon de réagir, ce sera une réaction qui est beaucoup plus conforme au monde, conforme à je pourrais dire, l'adoration qu'on voue à la chair. Parce que ceux qui sont dans le monde, malheureusement, vouent une adoration à la chair et aux œuvres de la chair. Vous voyez, ils adorent ça, ils aiment ça. Ces choses-là qui les emmènent dans le péché, ils aiment ça. Ils adorent, ils sont attachés à ça. Alors, vous verrez que si les enfants de Dieu ne font pas attention, ne se remettent pas en question à chaque fois, dans la repentance, dans la transformation par le renouvellement de l'intelligence, ils risquent d'être sous l'influence permanente et écrasante de la pensée du monde par rapport au mariage. Je dis non, mais ça fait quoi? Oh, mais dans le monde, les gens sont mariés, mais ils se trompent, non? Dans le monde, les gens sont mariés, mais un jour comme ça, le mari invite une deuxième femme, ils font un truc à 3. Dans le monde, les gens font, voilà. Et la femme dit, non, moi, je suis un peu fatigué, toi, on invite un autre homme. Ils font ça dans le monde. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas écrit comme ça. Il dit que l'homme qui va être à la charge de l'église soit mari d'une seule femme. C'est écrit. Et ce sont là les critères même d'un homme irréprochable, qui soit mari d'une seule femme et qu'il soit d'abord attaché à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce qui n'est pas écrit dans la parole, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, on ne fait pas haut. Excusez-nous, mais on ne fait pas haut. On ne fait pas, on ne fait pas du tout. C'est pas écrit. Vous dites non, mais bois un peu, c'est pas... Oh, si c'est pas ma conviction, je fais pas haut. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc moi là, je fous le péché haut. Exactement. Si moi je fous le péché, toi tu ne fous pas. Moi je connais peut-être, j'ai déjà vu les conséquences du péché, j'ai vu comment le péché peut détruire une famille, comment le péché peut détruire un couple. Je ne veux pas. En tout cas, par les compassions de Christ, je vous conjure, vraiment, je vous supplie, si vous voyez qu'il y a déjà des symptômes de la pensée du monde dans votre couple, étant fiancé ou étant marié, c'est le temps de dire, viens chérie. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Nous allons nous repentir. Nous allons repentir pourquoi? Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous sentons, pas maintenant les actes, déjà les pensées ont commencé à venir, ont commencé à vous pousser, ont commencé à vous harceler. Fais seulement, non? Fais seulement. Mais tu n'as pas vu Junior? Lui, ça fait quoi? Lui aussi, il prie, non? Mais il tombe avec les filles, non? Et puis il continue à prêcher, non? Et tu vois l'onction, non? Ça fait quoi? Oh, ça fait quoi? Déjà, cette pensée-là commence à vous harceler. Prenez votre conjoint par la main, allez vers Dieu, demandez pardon. Nous avons laissé ces pensées entrer dans notre tête. Nous avons laissé ces pensées trottiner, courir même dans notre tête. Nous avons participé à ces pensées. Nous avons même construit dans ces pensées. Déjà, nous avons péché. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Demandez pardon. Faites même un jeûne, non, pardonnons, pardon. Que Dieu vous purifie, que Dieu vous lave déjà dans la pensée. Lorsque la victoire sera remportée dans la pensée, dans le physique, le diable ne pourra plus. Donc, puisque vous aurez pratiqué il est écrit. Amen. Le diable est allé vers Jésus, il a dit, mais mange ces pains, non? Transforme plutôt ces pierres en pain. Toi, tu dis, tu es enfant de Dieu, non? Tu es fils de Dieu, transforme. Fais ceci, jette-toi, adore-moi. Il lui a dit, il est écrit. Il est aussi écrit. Oui, il est aussi écrit. Exact. Donc faites ce qu'il est aussi écrit. Hein, faites-le. Alléluia. Connaissez-le et faites-le. Il est aussi écrit que nos pensées soient tenues captives et soumises à l'obéissance, Seigneur Jésus. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, d'approbation divine, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, soit désormais l'objet de nos pensées. Alors faites-le, déclarez-le, vivez-le et vous verrez que votre couple sera différent. Amen. Votre couple ne sera pas un couple de pervers. Votre couple ne sera pas un couple de tricheurs, d'infidèles. Non, parce que vos pensées sont blindées par la parole de Dieu. Vos pensées sont, je pourrais dire, sont
conquis. Donc vos pensées sont territoires conquis à Jésus. Ouais. À l'intérieur, il y a le drapeau du pays qu'on appelle le royaume des cieux. À l'intérieur, l'atmosphère de la parole de Dieu. Dans vos pensées, c'est Jésus et Jésus seul. Jésus, il est le roi. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous inspire. C'est lui-même qui vous donne le bonheur dans votre couple. C'est lui qui vous inspire à faire le bien à votre femme. Yes. Le bien à votre mari. Amen. N'est-ce pas, cher? Exactement. Waouh, c'était puissant ce que tu as dit, c'était merveilleux. Ouais. Et le fait déjà de savoir qu'un couple peut vraiment vivre le vrai épanouissement, Ouais. où personne ne trompe l'autre, où tout le monde est correct, tout le monde est uni, vous avancez dans l'unité, vous Amen. avancez dans la complicité, dans l'harmonie. Amen. Rien qu'à le savoir, commencez à désirer, à créer ce genre de couple. Exactement. Et si vous découvrez, si après tout ce qu'on vient de dire, vous êtes quand même entré dans le mariage avec quelqu'un que vous venez de découvrir, je ne sais pas si le plus important pour vous en ce moment-là serait de vouloir divorcer parce que vous êtes déjà marié. Si le plus important pour vous en ce moment-là serait de pouvoir créer un scandale, est-ce que c'est important? Est-ce que ça va résoudre un problème? Posez-vous cette question. Non. Moi, je me dis, allez, vous pouvez pleurer parce que votre âme est blessée. Pleurez, sortez ça. En tout cas, allez voir des bonnes personnes, des personnes sages et matures, chez qui vous Comme pouvez des parrains. pleurer. Oui, des parrains matures. Vous allez voir votre pasteur qui est mature, un psychologue et tout ça. Pleurez, sortez ça, pleurez. Le but, c'est que d'abord vous soyez bien, que vous vous sentiez bien vous-même d'abord. Comme on vous a dit, comme on vous dit toujours ici dans cette émission, on ne va pas vers l'autre pour commencer à parler ou commencer à discuter ou même commencer à lui faire des reproches quand son âme est blessée. Votre âme est blessée, vous ne pouvez que sortir des blessures aussi. Et du coup, on risque de se retrouver dans un couple où toi t'es blessé, lui aussi est blessé. Maintenant, nous qui allons venir vous départager, tu parles avec tel, il te parle de sa blessure. Tu parles avec tel, il te parle de sa blessure. Et personne ne veut recevoir de bandage ni de médicaments parce que tu dis non, laissez ma plaie. C'est ma plaie. Donc, il s'approprie même cette plaie, cette blessure-là. Et on se retrouve comme ça, dans un couple où on ne sait plus rien faire. Parce on que ne sait tout le monde plus devient gérer. toxique. Exactement. Et donc, faites attention. Quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, le plus important, la première démarche, c'est d'abord votre guérison. Guérissez. Votre guérison. Guérissez. Vous parlez avec Dieu, vous Guérissez. discutez avec Dieu, vous faites ce qu'il vous demande. Parce qu'après avoir prié, il faut faire ce que Dieu demande. Exact. Parce que ce que Dieu demande, c'est le chemin pour vous de la guérison. Le Et chemin une du fois pardon. que vous êtes guéri, alors entamez la discussion, la démarche. Exactement. Discutez avec l'autre. J'ai Exactement. découvert ceci et cela. Je veux qu'on en parle calmement. Mhm. Tu es un chrétien qui récidive ou tu es un chrétien il s'agit de tomber ou il s'agit de ta vie. De ta vie. Alors, il faut nous dire. Voilà, s'il s'agit de De tomber. tomber, c'est-à-dire qu'on va suivre la procédure écrite dans la Bible. Comment te pour relever. Si c'est ta vie, on ne va pas suivre nécessairement Non. le process pour te relever. C'est une repentance qu'il te faut. Sincère. Une Sincère. repentance sincère. Tu te répands. Voilà. Tu suis le Seigneur, Et tu fais ce qu'il te voilà. demande et c'est alors que les Voilà. choses pourraient redevenir à la normale. Ouais. Mais aussi, encore une dernière chose qu'on voudrait vous dire, sachez que Dieu restaure réellement les couples. Amen. Ah, le Amen. Seigneur restaure. Peu Il restaure. importe où vous êtes retrouvés, Mhm. la blessure, comment elle était grande mais profonde, peu importe comment vous vous êtes battus, peu importe comment les choses se sont passées, sachez que Dieu est capable de recréer, Restaure. il est capable de restaurer, Amen. il est capable de refaire, Amen. il est capable vraiment d'apporter au-delà même la gloire de la Amen. deuxième maison qui va être plus grande que celle de la première. Amen. Il va faire en sorte que vous arriviez à vous regarder avec amour. Il va faire en sorte que, en fait, à chaque fois que vous regarderez, qu'il y ait l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit dans votre cœur. dans votre cœur. Et que vous puissiez- Il va faire en sorte
que vous arriviez à être même une bénédiction pour d'autres couples. Amen. Oh, Et même une consolation pour d'autres couples. Puisque si Dieu vous a restauré, vous a Exactement. consolé, c'est C'est qu'il peut pour consoler consoler aussi d'autres d'autres couples. couples. Donc c'est en fait une guérison, je peux dire, qui deviendra contagieuse. Mais il faut croire que cela est possible. Amen. Hein, c'est comme quand on dit que quelqu'un est dans une forte maladie incurable, impossible. Si tu n'y crois pas, qu'il peut guérir par l'œuvre de Christ, par le sang de Jésus, tu ne le vivras pas. Si tu n'y crois pas, tu n'en bénéficieras pas. Et ici, c'est une question de foi. Donc, le mariage, comme nous avons dit au début, c'est une question, c'est une œuvre hautement spirituelle dans laquelle il faut y aller et avec le cœur et avec la foi. Donc, s'il n'y a pas de foi dans cela, s'il n'y a pas l'accompagnement de Dieu dans cela, vous ne vivrez ni la restauration, ni la consolation, ni toutes ces choses dont on a parlé ici. Le Seigneur veut le bien pour votre couple, mais il faut le laisser faire. Il faut lui donner un terrain d'action. Il faut lui laisser l'opportunité d'agir. Et cela, ce n'est possible que par la repentance sincère. Ce n'est possible que par la foi. Et ce n'est possible que par le renouvellement de l'intelligence. Acceptez d'être renouvelé par l'intelligence. C'est la grâce qu'on vous donne, afin de repartir sur de nouvelles bases, afin de ne plus regarder quelqu'un avec des ressentiments ou encore avec suspicion, mais tu la regardes avec un regard nouveau. Avec amour. Parce que Dieu vous a donné le vin nouveau. Amen. C'est une nouvelle vie qui est meilleure que l'ancienne. Bien mieux. Les choses anciennes sont passées. Et vraiment parti. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle. Et c'est ça qu'il faut vivre. Amen. La Bible n'a pas été écrite pour lire, elle a été écrite pour la vécu. Donc vivez la parole, soyez heureux, bénissez les gens au travers de votre vie, impactez de la parole. Vous ne manquerez pas de bénir le Seigneur. Dites, ah, merci pour la vie que tu m'as donnée. Amen. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Amen. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. On voudrait continuer à parler, à prendre du temps avec Chris, vous. on a fini, on a épuisé le temps. Mais j'aimerais C'est vraiment fini. que l'on puisse dire une dernière chose. Ouais. Vraiment que dans vos maisons, que le Seigneur répande son amour. Amen. Et qu'il y ait le vin nouveau, afin que les cœurs puissent être touchés par cette parole et qu'ils se répandent. Ceux qui étaient dans les mauvaises voies, qu'ils renoncent aux mauvaises voies, qu'ils renoncent au péché et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie et qu'ils marchent désormais en nouveauté de vie. Faites-le, invitez le Seigneur maintenant, qu'il devienne votre seul Seigneur et Sauveur et marchez en nouveauté de vie. Répentez-vous sincèrement et recevez la restauration et la nouvelle vie en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai envie de dire comme le monsieur qui était tout le temps en train de dire tout ça, Malamu. Botika Malamu. À la prochaine. En français, on dira. Non, il n'y a pas d'égal en français. Il n'y a pas d'égal. Mais il faudrait que la technique puisse traduire, pardon. Voilà, il faut penser à ça. Bye bye.